Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jaa al-haqqu wa zaqa al-batil. Inna al-batila kana zahuqa. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Alhamdulillah, nous revenons de la salat. Nous sommes allés accomplir notre obligation. Et nous sommes à des retours. Et c'est soit le musulman, il prend sa journée, il consacre une partie à Allah, et l'autre partie consiste à aller chercher de quoi se nourrir, pour aller s'occuper d'autre chose. Mais quand il est l'heure d'aller rencontrer son Seigneur, on laisse tout et on va et on se dirige vers notre Seigneur, afin d'entrer en contact avec nous. Allah dans sa miséricorde, Allah c'est le seul qui est prêt à recevoir et inviter celui 5 fois par jour. Ça c'est entre nous ici, je vais dire 5 fois, après on va te dire chez toi, j'exagère. Tout est chez moi ici. Et puis à chaque fois que tu viens, ça veut raconter des problèmes. Alors il est prêt à te recevoir 5 fois, et lui-même te force à venir 5 fois vers lui. Et déjà à tout moment que tu as besoin de moi, tu peux venir. Ça c'est la miséricorde d'Allah. Et c'est ça qu'on a accompli. Et nous sommes de retour. Et nous sommes à la fin de transmettre la vérité salvatrice. Il n'y a rien d'autre que l'islam. Nous étions en cours avec le doyen Nado. Il a dit beaucoup de choses. Sans preuve. Oui, il a dit. Il dit qu'il ne peut pas citer les preuves. Mais comme nous sommes là pour nettoyer, nous allons donner le plaisir de nettoyer ce qu'il a dit avant d'entrer dans notre sujet. D'abord, il a commencé à dire les échanges interreligieux sont dangereux. Parce que la vérité le choque. D'abord, nous allons dire à Doyen Nado, qu'est-ce que lorsque nous et lui on se voit dans la rue? Parce que Doyen Nado c'est comme ouais mon petit ça va. C'est grâce à l'interreligieux, sinon on ne se connaissait pas. L'interreligieux permet de briser les barrières. L'interreligieux permet d'enseigner à l'être humain qu'on peut avoir des avis contradictoires et échanger en toute courtoisie sans faire sortir les points. Ah, c'est vrai. L'interreligieux fait quoi encore? L'interreligieux permet de t'apprendre à te maîtriser. C'est que le gars il envoie, ça rentre et puis bon, ça trempe et puis tu as arrêté parce que c'est la famille. Mais ces deals viennent très vite. Mais nulle part, on a entendu que les gens ont pris marteau, même pilon pour se lapider parce que j'étais en train de faire un échange interreligieux. Sauf ceux qui, au lieu d'aller prêcher, passent leur temps à insulter les gens et à indexer les gens directement. Sinon, personne n'a été attaqué parce qu'il prêchait le Coran ou la Bible, ça n'existe pas. Ça, c'est vrai. Sauf ceux qui vont s'arrêter pour dire, bon, ils ne vont pas répéter leurs propos, parce qu'ils ne sont pas éduqués. Donc, en aucun cas, l'interreligieux est dangereux. Ça, on nettoie avec un. Deuxième, le père qui a rendu la parole, un gros français, vous voyez, moi, je comprends français. Mais il dit Mohamed a arraché la femme de son fils adoptif. Donc, rectificatif. Mohamed n'a pas arraché la femme de son fils adoptif, mais il a épousé l'ex-femme que son fils adoptif a divorcé, qui n'était plus sa femme, c'est elle qui l'allait prendre et puis la marier. Et le père ne peut montrer aucun texte, il n'y a aucun texte qui dit qui interdit le fait de prendre une femme que ton fils adoptif a mariée et puis la laisser. Donc ça c'est bien un problème, on laisse. Il dit Mohamed a marié Aïcha à 9 ans. Bon, ça, il n'a pas de texte pour prouver, mais il a dit, beaucoup le disent. Nous disons au Doyen Nado, s'il y a un texte authentique pour ça, qu'il apporte le texte, on va analyser. Mais s'il n'a pas de texte, qu'il sache qu'on est en 2023. Je rappelle qu'il n'était pas rentré pour parler de ça. La vérité est que, quand Nado était assis là-bas, on a dit ceci. Aucun chrétien n'a de preuves pour montrer que c'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour venir mourir à la croix pour se pardonner les péchés des êtres humains. Et quand il a entendu ça, il a dit les preuves. On lui a dit n'a qu'à rentrer ici. Et quand il est venu dire des trucs pour faire changer le sujet. Dans le plan là, c'est vrai, quand on parle seul, on pense qu'on est intelligent. Quand on parle seul, on pense qu'on est intelligent. J'ai été très clair avec toi sur ce sujet. Voilà. Et donc si tu es honnête, on va progresser. Et puis jeudi, on fera ce que non, laisse le résumé. J'ai dit le mercredi, il serait très intéressant
qu'on fasse ce débat-là. C'est pas d'accord, c'est non, c'est pourquoi je te dis en même temps qu'il sera très intéressant pour qu'on gagne en puissance et en chose, puisque tu es en train de dire. Nous, quand on vient ici, là, comme on sait désormais, on connaît vos termes. Vos termes, on va maintenant avoir tous nos versets sur nous pour venir à vous. Parce que, non, on étudie, mais on n'a pas besoin de venir faire la démonstration de ce que nous on croit. Rien n'est vrai, hein, c'est juste. La Bible dit, dans 1 Pierre 4, verset 16, si quelqu'un vous débat votre expérience en Christ, soyez prêts à vous défendre avec preuve de douceur et de patience. C'est-à-dire, une fois qu'on te demande ta expérience en Christ, la Bible dit, évitez les vaines discussions. Car les vaines discussions sont objets de querelle. Merci. Mais quand on parle de Dieu, ce n'est pas une vaine discussion. Non, c'est une vaine discussion. Parce que toi, tu parles de Mahomet, Muhammad, et moi, je parle de Jésus-Christ. Mais la Bible dit, écoutez, dans Luc 15, verset 12 à par là, Jésus dit, si vous échangez avec des gens, n'ayez pas peur, car Jésus vous donnerait des propos qui vous permettra de convaincre ces personnes-là. Ça veut dire que Jésus lui-même, il est pour l'échange religieux. Maintenant, on dit, dans Actes des Apôtres 15, lorsque les disciples sont rassemblés, ils ont eu des grands débats à titre religieux. Même Jésus me faisait débat. À titre religieux. Mais lorsqu'on parle de vaines discussions, ce sont les messieurs Fock et Cristiano. Ça, c'est les vaines discussions. Parce que c'est objectif, c'est subjectif, pardon. Moi, je trouve que messieurs Fock et Gédéon, Monsieur Fock, c'est lui qui a mis dans les Gédéon dans la bouche. Merci. Il a pris. Ok, celui qui fait le débat. Non, messieurs Fock et Cristiano, c'est le fanatisme. Mais lorsqu'on parle des textes religieux, cela veut dire que ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui a parlé, chacun apporte ses preuves, et on échange avec les preuves. Ce n'est pas une vaine discussion. C'est ce que tu vas faire là-bas, l'étude de politique là. C'est ça qui est une vaine discussion. Mais quand on parle de Dieu, ce n'est pas une vaine discussion. Parce que la Bible dit, si quelqu'un te demande ton expérience en Christ, il faut être prêt pour te défendre. Il faut pas dire, il n'y a pas de préparer pour l'Esprit Saint va te révéler ce que tu as dit. Donc si tu n'es pas prêt, on va te former dans l'année prochaine qui vient. Non, Bernardo, c'est pas une discussion. Jésus même faisait débat, je crois qu'il a écrit, il est aussi écrit. Donc j'ai un débat aussi. 14, le verset 15. Non. Le problème avec vous. Là, on dit que le problème. Attends, livre. Non, je. 14, verset 15. 15, verset 2. Écoute là, nous. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, c'est que Paul me calme. C'est que le patron, le créateur du christianisme. Ils sont de près de lui, au coup de Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Eu avec eux. Un débat. Et une vive discussion. Un vrai, c'est que ça, pour ici la petite. Il y a même qui a fait sortir une vive discussion. Mais quand on échange là, c'est pas une ils ont le Saint-Esprit. Et puis, Paul et Barnabas. On continue. Ah, non, on continue. Ah, on continue à l'étude. Et les frères décidaient que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Ici, on parle de deux personnes qui ont la même foi et la même croyance. D'accord. Oui, ça sort. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit, quand on parle d'ici, ils disent qu'ils vont aller voir les anciens pour tirer ça au clair. Les anciens sont qui? Quand il veut parler de choses, Pierre. C'est de Pierre qu'il veut parler. Parce que même Paul même a vu des gens pour confronter ce qu'il est en train de dire. 14, le verset 15. C'est sur ça que je veux parler. Docteur Abou m'a dit. Comme tu dis que tu veux devenir chrétien, les savants du jardin. Je te baptise Paul et que mercredi prochain, comme tu veux avoir ce verset-là, je vais te dire. Alors, Nado donne rendez-vous le mercredi prochain avec des preuves écrites pour nous montrer que Jésus-Christ a véritablement été tué sur la croix pour pardonner le péché des gens et sous la volonté de Dieu. Donc, et après pour ça, mercredi prochain, je vais vous envoyer des frères. Je vais vous envoyer aussi des versets qui disent que vous n'allez pas au paradis. Bon, écoutez,
chrétien qui a trouvé son jardin ici là. Non, nous tous mercredi prochain, 13h30. Non, je vais bloquer. Moi, je vais demander aux gens. 13h30 en prière. 13h30 pour 14h. 14h. Ok, on a compris, on a dit, il revient mercredi prochain. Avec des versets, vous prouvez que Dieu envoie Jésus-Christ venu mourir. Et avec des versets, vous prouvez aussi que les musulmans voient en affaire. Mais avant que Nado va envoyer les versets, on lance un message à tous les savants du jardin pour dire à Nado qu'il n'y a aucun chrétien qui peut prendre le Coran pour dire que le salut du musulman n'est pas garanti. Mais ça fait mal, hein. Comment tu peux croire que les gens, depuis son bébé jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas de preuves pour attester aujourd'hui à l'instant T. Pourquoi Jésus est mort pour eux? Non, ils ne peuvent pas. Ça dit, chaque jour, chaque dimanche, ils partent à l'église. Hein. On les enseigne jusqu'à aujourd'hui. Mais ils n'ont pas de preuves sur eux actuellement. Il dit, il va aller chercher. Preuve là, c'est pas une preuve physique qu'on oublie à la maison. Je dit que je vais aller chercher. Ok. Je ne suis pas Gédéon. Je ne pense pas, j'ai 56 ans. Le plan Nado, on a compris. J'ai 56 ans, je ne tiens pas. C'est pas à 56 ans de devenir chrétien. C'est depuis que tu es petit. Ok. Nous étions 10 ans. Que c'est une religion qui garantit bien le salut de ses adeptes, c'est bel et bien l'islam. Le seul livre dans lequel Allah a dit, il dit si tu meurs étant musulman, en conformité avec ses enseignements, tu vas au paradis. En ce moment, nous posons une question à tous ceux qui pratiquent une autre religion dans l'islam. Est-ce que vous êtes assurés de votre salut? Est-ce que votre salut est garanti? Et en même temps, nous lançons un message à ceux qui se font appeler des kémites. Ils disent qu'ils sont kémites et qu'on doit pratiquer la religion de nos ancêtres. La question va la poser. On pratique la religion de quel ancêtre? Parce que moi, mon ancêtre était musulman. Quand mon ancêtre adorait fétiche, lui, son ancêtre adorait l'eau. On dit la religion de nos ancêtres. Donc, on suit la religion de l'ancêtre de qui? Mon ancêtre musulman, ou bien l'ancêtre qui adorait bois, ou bien l'ancêtre qui adorait l'eau. Dans le verset 170. Allah s'adresse à eux. Et quand on leur dit, Allah dit que lorsqu'on leur dit, suivez ce cas-là, on va descendre. Venez suivre la révélation d'Allah. En Coran, ils disent non, on ne suit pas le Coran. Ils disent qu'on ne suit pas le Coran parce que l'islam est une religion importée. Que les Arabes sont venus avec une religion qui est venue de l'extérieur. Non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Et ils ne suivent pas l'islam, mais vont suivre la religion de leurs ancêtres. Un ancêtre que lui-même ne connaît pas, il se va son ancêtre de devenir fou quelque part là-bas lui-même. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien sur son ancêtre, mais il lui suivait la religion de son ancêtre. Quoi? Non? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Donc nous avons un message pour vous. La question est celle-ci. Nous sommes au jardin actuellement. Si mon ancêtre dit, chaque mercredi on doit verser l'eau ici. Et toi ton ancêtre dit, il est interdit de verser l'eau ici au jardin chaque mercredi. Bon, on fait comment? Question. On suit mon ancêtre ou bien on suit ton ancêtre? Ils disent que l'islam, ils parlent de l'esclavage et ils collent l'esclavage à l'islam. Ils disent qu'ils sont partis à l'école mondiale, ils n'ont pas étudié l'Afrique. Ouais. Ils ne savent pas que lorsque les rois africains mouraient, les enterraient avec des serviteurs. On dit qu'ils les servir dans l'au-delà. Ils disent, quand on dit en islam, musulmans ne marient pas non musulmans. Alors qu'en Afrique ici, on dit qu'ils ne marient pas forgeron. Parmi eux-mêmes, les noirs, telle ethnie n'a pas le droit de marier telle ethnie. Ce n'est pas l'islam qui a envoyé ça. Mais c'est pour l'islam qui vous dérange. Moi, je dis qu'il ne faut pas manger porc. Toi, tu dis chez toi, on mange porc. Non, ouais, ma fille, je dois aller manger porc. Comment? Que Dieu vous protège du kémitisme. C'est de la sorcellerie. Allah a créé son poisson, les vrais cellules. Bien gros dans l'eau. On dit qu'il ne faut pas manger que des cellules sacrées. Ils n'ont pas faim. Allah l'a créé bois. Allah dit qu'il est plus proche de son serviteur que sa veine jugulaire. C'est que vous s'adressez à lui, Allah, tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Mais lui dit non, il faut aller parler à l'eau. L'eau va parler à Dieu pour toi. C'est-à-dire c'est la religion des personnes frustrées.
des racistes. Et puis passe le temps. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils se sont levés et se disent, mais attends, tu es de Maoga, non? Koyaka. Koyaka, bon, c'est même Goya. C'est la même chose. Il dit que Koyaka, non? Donc, il faut faire ta religion. Tu lui dis, mais c'est quelle est la région de Koyaka? Lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il ne sait pas qui sont les ancêtres, mais il te demande de les suivre. Regarde-moi les ignorants comme ça. Et ça, tu me demandes à moi de suivre mes ancêtres, alors que toi, tu n'as aucune connaissance de mes ancêtres. Tu ne sais même pas ce qu'ils pratiquaient. Tu ne savais rien, mais tu me demandes de les suivre. Donc, pour toi, comme ce sont mes ancêtres, ils sont sur la droiture, sur la vérité. Alors que le père d'Abraham était idolâtre. Abraham n'est pas devenu idolâtre. En réalité, nous vous disons ce soir, toute personne qui vous appelle à l'africanisme sont des personnes qui veulent montrer ou manifester le racisme. Claire. Ils veulent se valoriser alors qu'au fond, ils n'ont pas de valeur. Au fond, ils n'ont pas de valeur. Parce que quand ils les demandent, pourquoi nous devons être sur nos ancêtres, ils vont dire, mais nos ancêtres, ils étaient sur la droiture, ils avaient Dieu, tout ça. Mais quand ils demandent quel était ce Dieu-là, ils vont se diriger vers des arbres, vers des statues. Et quand ils les demandent, il les a révélés qu'on doit adorer ces idoles-là. Ces idoles-là, ils n'en ont aucune connaissance. Il dit que c'est l'être suprême. L'être suprême, en demain, il s'appelle quand même, il ne sait pas. Il dit Dieu, c'est la nature. Qui est à la base de l'existence de cette nature. Ils ne connaissent pas et ils existent. Ils sont là. Et lorsque les musulmans apparaissent, ils se cachent. Mais quand on n'est pas là, ils deviennent tous des professeurs. Ils ont un tableau ici, ils donnent cours, on sait pas, ils expliquent quoi aux gens. Alors pour laquelle nous sommes là pour vous dire, Allah est trop glorieux, vous êtes transformé en être humain, vous se faire frapper par ces créatures. On dit on a vu la tombe de Dieu, on n'a pas encore vu la tombe de Satan. Alors un Dieu, Satan qui est puissant. Et Satan sera la base du meurtre de Dieu. C'est-à-dire, on tue, Satan a poussé les gens à aller tuer Dieu. Et Dieu, 3 nuits et 3 jours après, Dieu a été ressuscité. On dit Dieu a vaincu la mort. Tu te bats, ton petit frère, il te d'abat. Tu te lèves, tu te mets à terre 3 fois, tu es gifle, et puis tu es content. Tu dis, elle est vaincue. Population des jardins, nous sommes là, afin de partager avec vous l'unique vérité salvatrice. L'unique vérité incontestée et incontestable. Ils entendent, ça les touche, mais ne peut pas venir contredire parce qu'ils savent que c'est la vérité. Alors, si vous ne voulez pas nous contredire, ça veut dire que vous êtes d'accord avec ce que nous disons. Alors, si vous êtes d'accord avec ce que nous disons, vous n'avez pas d'autre choix que de vous convertir à l'islam pendant qu'il est encore temps. Parce qu'aucun prophète n'a prêché une autre religion que l'islam, nous le disons. Et nous le répétons chaque jour. L'unique voie qui mène au paradis, c'est l'islam. Alors, la religion que tu pratiques, cette religion provient de qui? Et le Dieu que tu adores, est-ce que tu peux nous prouver, nous démontrer à travers les Écritures que c'est lui qui est le véritable Dieu créateur des cieux et la terre? Si je me demande de te présenter Allah, ça me c'est à la minute. On te présente Allah sans forcer, tranquille. Mais si tu as des difficultés à présenter celui que toi tu adores, si tu as des difficultés à prouver la divinité de celui que tu adores, c'est que celui que tu adores lui-même il a un problème. Parce qu'il ne peut pas regarder mon semblable et il va lui dire qu'il est mon Dieu. Si on disait un bidon, qu'est-ce qu'on a mis bidon à fabriquer, mais comment? Et c'est ça qu'on vient appeler, ils disent qu'on dénigre. Non, on ne vient pas pour dénigrer. Mais nous venons pour l'éveil de la conscience et de l'intelligence. Parce que les gens s'en foutent de votre salut, mais ils ont d'autres choses à gagner après ça. S'il va au paradis, il ne va pas au paradis, ce n'est pas son problème. L'essentiel, il ne va gagner pour lui. Et nous, comme nous vous aimons, comme le frère a dit, l'amour que nous avons pour vous en Adam, c'est ça qui nous pousse à nous arrêter au jardin ici. Pour crier de 14 ans à 18 ans, à vous appeler, à délaisser, à sortir des ténèbres et à venir vers la lumière. Ceux qui disent que l'islam c'est imposé par la violence, si le fait de s'exploser était un moyen rapide d'atteindre le paradis, vous pensez qu'on va venir crier ici? Il existe 1 milliard de musulmans sur la terre. Imagine tous les musulmans mettent bombe sur eux, tous s'explosent. Parce que c'est ça qu'on doit faire pour avoir le paradis. Nous tous on met bombe sur le toit, s'explose, imagine. En vérité, ce sont les choses qu'ils disent pour avoir les gens qui sont faibles d'esprit. Les gens qui refusent d'analyser. Les gens qui refusent d'aller étudier. Au lieu d'aller étudier l'islam dans le Coran, ils vont étudier l'islam selon ce que les gens disent. Ou ils jugent l'islam selon le comportement de certains êtres humains. L'homme n'est pas parfait. Mais en l'islam, personne ne peut reprocher quelque chose à l'islam. Dis non, voilà ce que l'islam dit, non, moi je ne suis pas d'accord, ça ne résiste pas.
Parce que tout ce que tu vas dire que tu n'as pas d'avoir avec, on va te démontrer que c'est ce qui est normal, que c'est ce qui est juste. Quand on parle de la charia et Trump, tellement, comment quelqu'un qui vole, on peut couper sa main? Alors que lorsqu'on construit la prison, il y a un pays qui ne se fâche pas. On dit la prison, c'est pour les criminels, c'est pour ceux qui vont commettre des crimes ou bien qui vont tuer des personnes qui vont les envoyer là-bas. Si toi, tu sais que tu n'es pas assassin, tu n'es pas voleur, à quoi la prison te dérange? On dit en l'islam, lorsque tu voles, on va couper ta main, toi tu es fâché. Mais tu n'es pas voleur, tu as peur de quoi? Dans le verset 179, c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie. Oh, vous doués d'intelligence. Lorsque les musulmans sont doués d'intelligence, ils sont fâchés. Que c'est de la prétention. Mais si ton intelligence ne te pousse pas à connaître celui-là même qui est à la base de ton intelligence, c'est ton intelligence là, c'est vain. Parce que si tu es vraiment intelligent, tu dois être en mesure de connaître celui qui t'a créé. Tu dois savoir pourquoi tu es sur la terre et le chemin que tu empruntes, où ça te mène. Il y a ces musulmans, emmenez mes si je meurs dans l'islam que je meurs là où je vais. Je vais au paradis. Mais toi tu pratiques une religion, tu es incapable de démontrer que cette religion-là peut te donner le salut, mais tu es dedans parce que ça te plaît. Et tu comptes aussi la mort d'un prophète, comme Dieu lui il est injuste, selon toi, toi tu pêches, lui il envoie son prophète venir mourir, et puis toi tes produits sont pas là. Toi tu tombes malade, on te laisse, on s'en fait injection à ton papa, toi tu as guéri. Et c'est ces choses-là que nous venons dénoncer. C'est ces choses-là que nous venons critiquer. Et certaines personnes disent que non, parlez de votre religion, vous êtes là pour indexer les gens. Certaines personnes pointent l'islam du doigt. Mais nous, on les comprend, ce n'est pas de leur faute. Parce que lorsqu'on parle de microbes, on dit ça s'appelle Madou. On dit, on vous a dit, c'est les musulmans. Lorsqu'on parle de Quakedrop, on dit, Aïcha, Mawa, on vous a dit, c'est les musulmans. Partout on parle de violence, si ce n'est pas Brahma, c'est Drissa qui est là-bas. Donc automatiquement, lorsque les gens jugent mal l'islam, les gens vont dire c'est vrai. Alors qu'elle a dit dans le Coran de la Sourate 3, le verset 110, il dit vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Mais pourquoi elle a dit on est meilleur? Est-ce que c'est parce que chacun se promène avec une machette? Ou bien c'est parce que Moscou superpose les quartiers les casiers de Drogba au maquis? Ou bien c'est parce que Aïcha a fini de tuer tous les garçons du quartier, elle a fait passe là-bas. Est-ce que ça commence à la dire on est meilleur? Elle a dit non. Vous ordonnez le convenable. Elle a dit parce qu'on ordonne le convenable. Interdisez le blâmable. Alors comment tu peux ordonner le convenable et puis toi-même tu ne fais pas le convenable? Donc lorsque tu ordonnes le convenable, ça veut dire que toi-même tu es en mesure d'ordonner le convenable. Elle a dit on interdit le blâmable. Alors tant que le musulman donne celui-là même qui interdit le blâmable, lui-même il descend le blâmable. Parce que tu vas dire aux gens de ne pas voler et nous toi-même tu es le récipient des voleurs. Toi, ça un voleur vient te donner, en même temps tu prêches pour lui aux gens qui ne volent pas. Dans ta maison, c'est que tu as transformé ça en point de passage. Mais toi tu dis aux gens que la fornication, c'est interdit. Tu es méchant, c'est que tu es méchant dans ton entourage. C'est que quand tu passes dans le quartier, tu vas dire, laissez lui là. Tu vas transformer chien méchant au quartier. Mais c'est toi, tu avais dit aux gens que non, faites le bien. Alors je crois qu'on est meilleur parce que c'est nous qui ordonnons le bien. Parce que c'est le musulman qui doit établir l'ordre des choses sur la terre. Le musulman partout doit être, ça doit être la paix, la tranquillité. Le musulman, on doit reconnaître le musulman, pas forcément par son boubou ou par les chapeaux, non. Le musulman, on doit reconnaître le musulman par son comportement. Quand il faut dire, ouais, ça ne tombe pas, c'est un musulman. Mais toi, lorsque toi tu passes, on dit, maintenant la terreur arrive. Quand toi tu viens, comment fuir? Et un ça dit tu es musulman. L'islam c'est le bon comportement. L'islam c'est la paix, c'est la tranquillité. L'islam c'est de faire la dawa même sans parler. Le prophète a converti beaucoup de personnes par son comportement. Certaines personnes, elles prenaient des ordures pour être déposées devant sa porte. Il se réveille, un jour il ne voit pas ordure. 2 jours il ne voit pas. Il dit mais le gars qui venait déposer ordure, on dit il est où? Il dit il est malade, il s'en le rendre visite. Mais il dit c'est nous. Il y a longtemps, on a levé une machette pour aller devant sa porte. Il y a une femme qui revenait de son marché. Elle avait ses bagages. Le pote allait sur la place, il prend le bagage de la femme pour l'aider. Et la femme arrivait chez lui, la femme lui dit je n'ai rien pour te donner. Mais il va te dire quelque chose.
Il y a un jeune dans la ville ici qu'on appelle Mohamed. Il ne faut pas le suivre. Elle a commencé à dénigrer le prophète, alors que c'est le prophète même qui a arrêté devant lui. Lorsqu'elle a fini de parler, le prophète lui a demandé, mais est-ce que ce Mohamed là tu le connais? Elle dit non, il ne le connaît pas. Il dit c'est moi ici Mohamed. Le prophète, il a marqué de par son bon comportement. Il a vécu à la Mecque. Il n'a pas eu de problème avec quelqu'un à la Mecque jusqu'au jour où il a testé qu'Allah est lui. Et c'est comme ça le musulman doit se comporter. Allons-y apprendre la vie du prophète. Sinon les gens veulent s'arrêter ici pour dire le prophète, il était ceci, il était cela. Si toi tu ne sais rien de la vie de ton prophète, tu vas te défendre comment? Sur 3, le verset 159. C'est par quelqu'un miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Inch'Allah, c'est ce verset que nous allons citer pour dire à tous ceux qui disent que Mohammed était violent. En vérité, Mohammed n'était pas violent, mais il était l'incarnation de la miséricorde. Et Allah l'a confirmé tout à l'heure dans le Coran. Et comme vous avez tous constaté, tous les savants du jardin sont rentrés en brousse. Deux sont devenus politiciens, deux sont devenus des spectateurs. D'autres ont pris rendez-vous. Donc, Inch'Allah, nous allons arrêter ici dans un rendez-vous le mercredi prochain, même heure. Donc, sur ce, nous allons tester. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allons voir. Non, calme. Ça aussi.